Je passe la parole à notre bien-aimé pasteur Rosier. C'est à vous. Tu pourrais me donner. Ok, merci. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de participants. Le réseau dérange parce que de temps en temps, il y a des coupures, on ne vous entend pas bien. Je crois que les autres vous ont bien suivi. Okay. Nous avons écouté la nouvelle naissance, le baptême et la nouvelle naissance. Je crois que nous sommes enseignés ce soir et certainement les participants ont des choses à demander, des questions ou bien des préoccupations. Alors, je vais donner la parole à qui veut la prendre. Si vous voulez la parole, vous allez au bas de votre écran, là où il y a 3 points. Vous cliquez sur plus et puis ça va afficher la main. Vous cliquez sur lever la main. Et puis, je vous donne la parole. Voilà. Des préoccupations. Au bas de votre écran, il y a 3 points. Vous cliquez sur plus et puis vous levez la main. Vous cliquez sur lever la main. Vous prenez la parole et vous posez votre question ou votre préoccupation ou bien peut-être un ajout. Personne ne veut la parole? Un petit témoignage du frère Janvier, voilà. Peut-être. Je vois une question. Est-il possible d'être en Christ et pécher encore? C'est vrai que la question a déjà été répondue. C'est la sœur Sophie qui pose cette question. Est-il possible d'être en Christ et pécher encore? Vous avez la parole. Bon. Est-ce qu'on va lui poser la question à elle? Non. Qu'elle nous réponde. Ce sont des questions qui reviennent toujours. On pose toujours dans l'Église, est-ce que le chrétien pêche? Est-ce qu'il pêche? Tu ne pêches pas? La question est théologique. Si tu mentais maintenant, tu serais déjà en train de pêcher, n'est-ce oui. pas? Oui. Alors, pour répondre à la sœur, dans le cadre de cette formation, nous parlons de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, Jésus-Christ est la rançon pour nos péchés. Primo, je vais répondre que je ne pêche pas. Mais ça serait tellement être orgueilleux. Jésus-Christ nous a rachetés. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Et la loi était une somme de prescriptions. Et il n'y avait pas de rédempteur. Mais dans la nouvelle loi, dans la nouvelle alliance, qui est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, j'ai cette rédemption. Donc, si je pêche dans... on peut reprendre dans Hébreux 10, 26 et 1 Jean 1, verset 9. Si nous péchons, Hébreux 10, verset 26, mais si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hein? Si nous péchons volontairement, hein, c'est très bien écrit. Et dans 1 Jean 1, verset 9. Est-ce que c'était aussi là? Non, c'était là. Non, ce n'est pas là. Et celui-ci? Oui.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, Jésus-Christ arrive et nous dit, voilà, la nature humaine est une nature déchue. Nous sommes enclins au mal, au péché. Mais si nous péchons, immédiatement, nous devons confesser nos fautes et les abandonner et nous obtiendrons miséricorde. Donc, si quelqu'un te dit, ah, le chrétien ne pêche pas, il faut d'abord l'écouter avant de le condamner ou bien de dire, non, voilà une fausse doctrine. En tant que chrétien, nous sommes appelés à avoir en horreur le péché. Mais s'il arrive qu'on tombe dans le péché, nous avons une pêche, à savoir Jésus-Christ, se relever en confessant nos péchés et en les abandonnant. Nous ne devons pas faire du péché une culture, une religion ou bien une vie. Nous devons nous éloigner du péché. Nous devons nous écarter du péché. Nous devons revenir à Christ. Chaque fois que nous tombons, relevons-nous, confessons nos péchés et abandonnons-les pour être en communion avec Christ. Amen. OK. OK, je peux essayer aussi de répondre. Hein. Jean chapitre 3, verset 6. Je ne sais pas si nous pouvons trouver. Oui. Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Pardon, 1 Jean chapitre 3, verset 6. Oui. C'est qui est né de la chair, 1 Jean chapitre 3. Tu étais là? Oui, j'étais déjà là. Oui. Celui qui demeure. OK, un instant. Voilà. Quiconque demeure en Christ. Voilà. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Très bien. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Très bien. Donc, ça répond tout simplement à la question de la sœur. Je voudrais dire que quand on est en Christ, on est régénéré, on est une nouvelle personne, on est une nouvelle créature. C'est-à-dire, ce que la chair désire devient incompatible avec ce que l'esprit désire. Parce que notre esprit est renouvelé et ce que l'esprit veut, c'est qu'il soit nourri de la présence de Dieu. Et être nourri de la présence de Dieu, ça passe par la méditation de la parole de Dieu, la prière, les exercices spirituels que nous menons, la louange, etc. Et dans Éphésiens, il est dit que tout ce qui est honorable doit être objet, voilà, doit être sujet de notre pensée. Donc, ce que nous pensons, ce que nous ingurgitons sur le plan spirituel, c'est ça qui nourrit notre esprit. Et aussi pour parvenir à ne pas pécher, parce que nous parlons ici du péché volontaire. Pour ne pas pécher volontairement, il faut mourir en soi. C'est-à-dire, il faut que la chair meure pour que l'esprit soit élevé. Et cela passe non par ces éléments que je citais tout à l'heure. Voilà ce que moi je pouvais dire concernant la question de la sœur. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres... J'avais vu la main d'Irène. Voilà.
Pose ta question, Irène. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Irène. Ma question va toujours sur le même sens. J'ai lu dans Matthieu 12, verset 31 aujourd'hui, où on nous dit « Tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis. » Le péché de l'Esprit Saint, c'est quoi? À quel moment on pêche par l'Esprit Saint? Voilà ma question, ma première question. Ça, c'est la théologie très profonde. Hein? Bon, il y a des discussions à ce sujet-là. Moi, Oui. j'ai ma manière de l'expliquer, mais j'aimerais entendre mon frère Irénée avec sa connaissance théologique. Docteur Irénée, quel est votre avis? Tu veux que je change la caméra un peu? Bon, ça va. Ça va, ok. Le péché contre le Saint-Esprit. Oui, j'ai compris. C'est un sujet qui a donné cours à beaucoup de discussions et effrénées. Oui. Ça a donné des séparations d'églises, ça a provoqué des ennemis, des inimitiés aussi. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ou bien le péché contre le Saint-Esprit. Alors, moi, je ne vais pas dans la théologie, je vais bibliquement. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un. Ils sont égaux, ils sont inséparables. Et je vais peut-être encore vous surprendre. C'est Irène qui a posé la question, elle porte mon nom aussi. Si je disais à Irène, qui est le Père de Jésus-Christ? Je vous pose la question. Peut-être à tous, hein? Qui est le Père de Jésus-Christ? C'est Dieu, le créateur de l'univers. C'est Irène qui répond. Est-ce qu'il y a une personne qui peut encore répondre? Allô? C'est une question difficile. Une question que ma mère m'a encore posée. Est-ce qu'il peut avoir une autre réponse? Allô? Allô? Bon, je vais rapidement. Irène a donné c'est Dieu. Tous diront c'est Dieu. Mais dans la Bible, il est dit que Jésus fut conçu par le Saint-Esprit. On n'a pas dit Dieu, que Jésus fut conçu par le Père ou bien par Dieu. Jésus fut conçu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. Alors, moi, je vais bibliquement. Là, tu peux trouver, c'est dans Luc. Hein. Oui. Oui. D'accord. Luc 1 ou 2, je crois. C'est Luc 1, 35. 35. Luc 1, 35. Oui. Vous pouvez le lire? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et dans d'autres traditions, c'est dit, oui,
le Fils qui naîtra sera conçu par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que si nous lisons la Bible, ou bien nous méditons la Bible avec les yeux humains, nous ne pourrons jamais la comprendre. Revenant sur le blasphème du Saint-Esprit, le blasphème du Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de refuser de reconnaître la souveraineté, la puissance, l'amour de Dieu au travers de sa présence, au travers de ses manifestations. Donc, lorsque, par exemple, Jésus-Christ guérit un aveugle et on refuse cette guérison, Jésus nourrit une attitude de foule. Les gens sont toujours sceptiques. Hein? Nous voyons des personnes qui sont ressuscitées. Nous voyons comment Jésus-Christ chasse les démons. On dit qu'il chasse les démons au nom de Belzébus. Hein? Donc, c'est une désobéissance, hein, à ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a fait. Donc, blasphémer le Saint-Esprit, c'est refuser d'admettre la souveraineté de Jésus-Christ ou bien la souveraineté de Dieu dans ta vie. Et peut-être, j'irai encore très loin, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de régénération, hein? L'esprit de la révélation, l'esprit de la vérité. Donc, tu refuses ce que l'Esprit Saint a accompli. Tu désobéis à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que tu ne crois pas à l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix. Voilà bibliquement. Je ne vais pas dans la théologie. Merci, théologien. C'est quand même bien d'entendre les gens qui ont beaucoup étudié la parole de Dieu. Viens un peu plus près, hors de la caméra. Je vais le dire de la manière simple parce que, bon, il me semble qu'on peut simplement dire le péché contre le Saint-Esprit, c'est de savoir que Dieu sauve au travers de la croix, oui, et on le refuse. N'est-ce pas? C'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est de connaître le salut et le refuser. Et c'est clair que tu vas en enfer. Et je pense que c'est ce que Jésus disait. Si tu refuses le sacrifice de Christ, tu vas en enfer. C'est tout. C'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Parce que pour tout autre péché, même le crime, sinon il y aurait beaucoup d'hommes de Dieu qui ne seraient pas au ciel. Parlons déjà de l'apôtre Paul lui-même, qui était un criminel. Dieu lui a pardonné ses péchés parce qu'il a reconnu le salut et il l'a pris. Je pense, avec ces mots simples, je pense qu'on va passer à la prochaine question. Ou bien quelqu'un. Oui, Rosé peut-être. Jonathan, j'avais un élément de réponse. Oui. Maintenant, ça c'est l'autre théologie. J'aimerais qu'on lise Jean chapitre 16, verset 8. Ça c'est l'explication, ça ne vient pas de moi, c'est l'explication qu'un frère avait donnée et j'ai trouvé ça logique aussi. Jean 16. Jean 16, 8. Oui, verset 8. OK. Oui, c'est ça. Je l'ai aussi marqué. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Non, Jean 16, verset 18 plutôt, s'il te plaît. 18. 18 décembre. 18, hein? Oui. Non, c'est verset 8, non? Oui, c'est ça. C'est verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Oui, oui, c'est ça. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Très bien. Donc, le Saint-Esprit convainc de justice, de péché et de jugement. Alors,
le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est refuser de connaître l'action du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Par exemple, les miracles, la guérison, ainsi de suite. Même le salut dont le pasteur Jonathan parlait. Rejeter tout ça. Alors, si je rejette ça, qu'est-ce qui va me convaincre de salut, de justice et de péché, de justice et de jugement? Rien. Donc, à ce moment-là, je suis perdu et je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voilà l'élément que moi, je peux apporter. Un élément pour joindre aux différentes réponses qui ont déjà été données. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, là, c'est quelque chose que j'essaie aussi de ne pas bien comprendre parce que quand je lis dans... Allô? Nous vous écoutons. Ok, le range là. Quand je lis dans 2 Corinthiens, où on dit « Ne fermez pas d'attelage disparate avec des infidèles ». Quel rapport Donne le chapitre, le verset, s'il te plaît. 2 Corinthiens 6, oui. Verset 14. Oui. Oui. Vas-y. Est-ce qu'on veut le traiter aujourd'hui? Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Est-ce que c'est en rapport avec ce que nous avons eu comme aujourd'hui? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui, la sœur, quelle était ta pensée? Allô? Elle est partie. Irène, qu'est-ce que tu voulais dire? Oh là là, peut-être c'est le réseau qui dérange. Bon. En attendant, peut-être qu'elle revienne. Est-ce qu'une autre personne a une question? Adeline, Barthélemy, Frangirès, Janvier, Nap, Ngungur, Nina. Nina n'a pas parlé aujourd'hui. Elle a salué au début. Adeline a ouvert son micro. Tu as une question? Allô? Oui, vas-y. Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Adeline. ma question se pose au niveau... Oui, ma question, c'est au niveau du baptême. Oui. Oui, je voudrais savoir si le seul baptême reconnu, c'est le baptême par immersion, parce que nous autres, nous avons été baptisés comme ça, pas dans l'eau. Est-ce que je peux te poser la question basée sur la parole de Dieu? Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que la Bible te dit au sujet du baptême? Bon, à ce niveau, je n'ai pas encore lu la Bible concernant le baptême. OK. Est-ce que tu as une Bible? Si, j'ai une Bible. Bon, ce qu'on va faire, on va te prendre tous les versets qui concernent le baptême. On fait toute la liste des versets qui contiennent le mot baptême et on va te les envoyer et tu pourras lire dans la Bible et te convaincre toi-même de répondre, pour que tu puisses te répondre à toi-même cette question. Est-ce que tu es d'accord?
Je suis d'accord. Donc, je ne vais plus expliquer. Je vais simplement t'envoyer tous les versets de la Bible qui en parlent et c'est toi qui vas me répondre la prochaine fois ce que tu penses. On peut être d'accord comme ça? D'accord. C'est Oui, bon? oui, nous sommes d'accord. OK. C'est bon. Est-ce que tu as pu suivre toute la soirée ou est-ce qu'il y a eu les coupures de courant aujourd'hui? Est-ce que tu as vu les photos? Il y a eu des coupures, il y a eu des coupures, il y avait une mauvaise connexion. Oui, Okay. il y avait des photos. J'ai vu comment on baptisait les gens dans l'eau. Uh-huh. Tu as vu le baptême à Oui. Baïgom? Tu avais vu ça? À Baïgom, oui. J'ai Uh-huh. aussi vu l'autre dans la piscine. Voilà, d'accord. Donc, celui-ci, par exemple. Oui. Nous revenons sur le baptême à Baïgam. Vous voyez le monsieur qui est torse nu? Oui. Il est mort en décembre. C'est mon oncle. Et en 2019, lorsque nous sommes arrivés au Cameroun pour la mission, on a organisé une grande campagne devant notre concession familiale. Et lui, il s'est fait baptiser le lundi, alors que d'autres se sont fait baptiser le dimanche. Il a assisté à tout le programme. Et comme il participait déjà à un mouvement mercredi en montagne que le pasteur Rosier connaît, tu le connais, non? Tu l'as reconnu? Ah, Rosier? Je ne le vois pas très bien. Hein? Ah, OK. Donc, il a assisté à tout le programme. Moi, je suis son neveu, il était là. C'est lorsque nous avons fini le baptême le dimanche matin et lorsque nous sommes revenus pour le culte, à la fin, il a appelé un de mes cousins, mon grand cousin. Il a dit à mon grand cousin de venir me dire qu'il est convaincu de se faire baptiser par immersion. Et que si ça ne nous gênerait pas, il aimerait qu'on vienne chez lui, là où il habite. Et comme on avait notre programme en prison, à la prison de Fumbo, nous sommes allés à la prison de Fumbo, et le lundi soir, nous sommes allés chez lui. Et avec son épouse, il s'est confessé et il a décidé de se faire baptiser par immersion. Et c'était une décision radicale parce qu'après le baptême, il a été excommunié de l'Église évangélique du Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous vous avons dit que c'est un engagement, c'est une question de conviction. Hein? C'est une question de conviction. Est-ce que ton esprit s'accorde à ce que dit la Bible? Hein? Et vous verrez, moi-même, j'étais baptisé par aspersion à ma naissance, à 2 semaines de ma naissance. Je l'ai dit la fois passée. Mais en lisant la Bible, en la méditant, j'ai compris que je ne t'ai pas fait baptiser. Donc, je pris donc la résolution de suivre le chemin tracé par Jésus-Christ, que lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc, vous voyez la photo? Attends, je vais la montrer. Oui. Je suis en train de la chercher. OK. Une meilleure. Oui, continue. Oui. Donc, vous verrez que lorsque vous lisez attentivement la Bible, le baptême, en grec, c'est l'immersion, et pas l'aspersion. Et avec les différentes références que nous te donnerons, tu comprendras que on dit, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ensevelis et nous ressuscitons avec Christ. Un seul élément, nous sommes ensevelis. Donc le fait d'être immergé, hein, c'est une mort. Et que lorsque tu es dans l'eau, tu es enseveli avec tes péchés, mort au péché, et ressuscité avec Christ. Tu te relèves. Donc vous verrez, voilà son épouse et voilà cet oncle. Je peux vous rassurer que le baptême, c'est un choix personnel
c'est un engagement d'une bonne conscience. Lorsque vous avez écouté la parole, lorsque vous avez médité la parole, lorsque vous vous laissez convaincre, comme dans Jean 14 au verset 8, le Saint-Esprit vous convaincra de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et lorsque tu es convaincu, tu prends donc la décision de te faire baptiser selon le modèle biblique. C'est bon, ma sœur? C'est bon, j'ai compris. J'attends les versets bibliques. Voilà, c'est bon. On va y travailler. Merveilleux. Oui. Je vais peut-être ajouter un autre élément. D'accord. Nous ne voulons pas que le chapitre sur le baptême soit un point de déchirure. Nous voulons vraiment nous asseoir sur la pensée biblique. Et ceux qui ont pris le train en retard, dès le début, nous avons dit, nous travaillons avec les différentes communautés chrétiennes, dans les différentes dénominations. Je prends le cas de l'Église réformée, qui est l'Église évangélique au Cameroun, avec laquelle je travaille. Les deux? Oui, les deux. Oui. Donc, bon, très bien. Nous deux, nous travaillons avec les églises réformées. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi moi, j'aimerais interpeller certains. Déjà, même au Cameroun, nous travaillons avec l'église évangélique de Loncac. Hein? L'église évangélique de Loncac est même tellement avancée. Parce que lorsque vous allez dans l'église évangélique de Loncac, vraiment, ils sont avancés dans la manière de vivre Christ. Et dans l'église évangélique de Loncac, il y en a ceux qui sont baptisés par immersion, il y en a ceux qui sont baptisés par aspersion. Et ça ne cause pas de problème. Ici en Suisse, lorsque nous allons aux eaux du baptême, lorsque nous préparons des personnes pour le baptême, nous leur présentons les deux modes. Et comme nous te l'avons dit tout à l'heure, on te demande d'aller prier et de faire ton choix. De faire ton choix. Si tu es convaincu que le modèle biblique du baptême, c'est l'immersion, on te baptise par immersion. Oui, moi je baptise par immersion. Mais si c'est un baptême par aspersion, moi je ne le fais pas. Il faudrait que je dise la vérité. Il y a des pasteurs qui font les deux modes de baptême. Et il y en a ceux qui sont convaincus du mode biblique et qui s'abstiennent de pratiquer un autre style qui n'est pas biblique. Donc, c'était apporter la précision. Ce thème du baptême, Pasteur Rosier, tu en as souffert depuis le début, hein? Bon, je te donne la parole. D'accord, merci. Je suis convaincu de ce que dit la Bible. Amen. Je crois de tout mon cœur que baptiser vient du mot grec baptisme qui signifie plonger, immerger dans l'eau. Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je prie pour des millions de chrétiens qui ont été baptisés qui ont reçu l'aspersion, le baptême par aspersion. Et je ne sais pas, l'un des éléments qui m'intéresse dans le baptême, c'est les paroles qui sont prononcées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles, pour moi, ont une puissance, ont une force pendant le baptême. Et aussi la conviction. Parce que j'ai des témoignages des gens qui ont été baptisés par aspersion, par exemple, qui sont convaincus et qui disent que des choses se sont passées dans leur vie lors de ce baptême-là.
Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas Dieu et je ne sais pas pourquoi le baptême crée tellement de divergences et de difficultés. Mais moi, je crois en ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, quel est le sort de ceux qui ont été baptisés par aspersion? Je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais chacun doit être convaincu de sa relation avec le Seigneur, vivre la vie de Christ, faire ce que Christ a demandé. Et puis, je crois que le royaume des cieux, nous allons le gagner. Amen. Ça, c'est ce que moi, je peux dire concernant le baptême. Bon, quand quelqu'un me demande si je ne suis pas baptisé, est-ce que je peux avoir l'assurance du salut? Et j'ai l'habitude de dire, bon, regarde un peu, Jésus a invité quelqu'un au ciel sans l'envoyer se baptiser. Qui connaît cette histoire? Jésus à la croix avec les deux brigands. Exactement. Il dit à celui à sa droite, tu seras avec moi au paradis encore ce soir. Donc, il n'a pas dit, va te faire baptiser, sinon tu ne peux pas venir avec moi au ciel. Donc, moi, ça m'a un peu calmé là-dessus. Malgré cela, si je dois vivre une vie dans l'obéissance et suivre Jésus pendant plusieurs années, il est très bien de se faire baptiser auparavant. Je ne pense pas que tu veuilles mourir le même soir où tu as donné ta vie à Jésus. Donc, si tu veux vivre une vie dans l'obéissance, vis une vie en te comparant avec Jésus, en imitant Jésus. Et quand nous imitons Jésus, nous allons par les eaux du baptême, par le baptême par immersion, parce que Jésus lui-même l'a aussi fait. Et voilà, c'est une explication que j'aimerais ajouter. Mais je pense qu'on pourrait passer à une autre question, n'est-ce pas? S'il y a encore un peu du temps. Oui. Mais nous ne devons pas prolonger trop longtemps. S'il n'y a pas plus trop de questions, nous pouvons aussi le faire une autre fois. Nina, s'il te plaît, pose ta question. Elle avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si je lui avais donné la parole. Nina? D'accord, Adeline revient. C'est quoi? Adeline, tu as ouvert, non? Adeline, tu as ouvert. D'accord, Nina, vas-y. Nina, vas-y. Nina, on t'écoute. Nina? Allô? Oui. Maintenant. Allô? Oui, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Je disais que, n'est-ce pas, le pasteur Jonathan a déjà posé ma question et puis il a répondu lui-même. Donc, c'est pour ça que j'ai baissé la main. OK, merci. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup. C'était le Saint-Esprit qui me l'a révélé. OK. Alors, qui d'autre a une question encore? On n'a pas répondu à ma question. Je ne comprends pas bien le verset qu'on a lu là. Laquelle, ou bien lequel, pardon? 2 Corinthiens.
2 Corinthiens 6, 14, oui. Expliquez-moi un peu ça. Ah, d'accord, oui, oui. Ah, Parce qu'on ne t'avait pas entendu, parce que tu avais disparu. Oui, le réseau dérange. OK, Ashia. Merci. Bon, on te posait la question, à quel sujet, pourquoi tu nous poses ce verset? Est-ce que tu as une explication pourquoi tu es en train de lire ce verset? Non, juste que je lis la Bible. Je suis en train de lire le Nouveau Testament, je lis et où ça me paraît un peu compliqué, je coche. Et puis, c'est pour ça que j'ai gardé pour vous poser la question. Je ne comprends pas bien ce qu'on dit dans ce passage-là. OK. Donc, au fait, il s'agit, bon, comme moi je l'ai compris, il s'agit de Paul qui est en train d'expliquer aux Corinthiens qu'il ne faut pas se marier avec des gens qui ne croient pas en Christ. Au fait, c'est simplement des conseils à des jeunes gens qui veulent se marier et il leur conseille de ne pas se marier avec des gens qui n'aiment pas Christ parce que ça donne des difficultés dans le couple. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si ton mari ne croit pas en Jésus-Christ, tu as des problèmes dans le couple et il conseillait aux jeunes gens, lorsqu'ils pensent au mariage, de ne pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi qu'eux. C'est comme ça que moi je comprends le verset. Est-ce que tu as une autre explication? Oui. Ok, merci. Si on veut, je vais encore pousser le bouchon. Là, il est question des relations humaines. Un enfant de Dieu ne doit pas être le compagnon d'un païen. Parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Un enfant de Dieu, donc un infidèle, celui qui est né de nouveau, ne doit pas être un ami. Lorsqu'on parle d'ami, un partenaire de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Donc, dans la régulation sociale, un chrétien qui va prendre une femme qui ne croit pas en Jésus, il n'y a pas de communion. Il peut avoir une communion physique, factice, mais la communion profonde, intime, spirituelle, il n'y en a pas. Oui. Avec un ami qui ne croit pas en Jésus-Christ. Je prends le cas, moi dans ma famille, j'ai des musulmans, j'ai ceux qui ne sont même pas musulmans. Je ne peux pas être ami avec eux. Mais attends. Oui. Là, je te pose une question. Oui. Excuse, hein, on est là pour discuter, n'est-ce pas? Jésus, quand je vois comment Jésus, il allait même s'asseoir avec les pécheurs. Oui. Alors, Jésus est allé s'asseoir avec des pécheurs. Parce qu'il les aimait, non? Oui, on les aime. Ça ne veut pas dire que tu es ami. Oui, être l'ami de quelqu'un, c'est de partager des intérêts. Vous partagez des intérêts ensemble. Nous, chrétiens, et c'est là l'erreur des églises dites nouvelles, des églises pentecôtistes. Moi, je suis tombé je le dis, c'est un témoignage, je suis tombé comment dire, dans une mauvaise interprétation de la Bible. Parce que lorsque tu naissais de nouveau, on te disait de couper les liens avec ta famille. Et alors que ça n'a rien à voir avec ce verset. Justement. Le verset dit bien de ne pas se mettre sous un même joug avec les infidèles. L'infidèle, c'est celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas la foi en ton Dieu. Oui. Dans ma famille, je n'ai pas des amis. Mon ami, c'est celui qui croit en mon Dieu. Mais j'ai de l'amour pour ma famille parce que je veux gagner ma famille à Christ. Oui. Donc, je mange dans... nous sommes allés chez le chef du village qui est musulman, qui est un féticheur. Je vais chez tout ce monde, mais je ne suis pas ami avec ces gens. Il y a la différence entre ami et avoir de l'amour pour des personnes qui ne pensent pas comme toi. OK. Donc, moi, si je te comprends, n'est-ce pas? Moi, j'ai 3 fils. Oui. Et mes fils
ils connaissent Dieu et ils ont une certaine relation avec Dieu. Oui. Moi, je désire qu'ils aient une plus profonde. Oui. Et maintenant, j'ai déconseillé à mes fils d'aller avec les moqueurs. Oui. Parce qu'eux, ils croient que, bon, on peut passer son temps à faire des choses aussi avec des gens du monde. Parce que la Bible nous montre que Jésus allait s'asseoir avec les pécheurs, avec les prostituées, avec les ivrognes. Il était assis avec eux. Oui. Mais faire l'amitié avec eux, mais j'ai vu comme mes fils avaient la tendance à commencer à fumer parce qu'ils étaient trop souvent avec des fumeurs. Oui. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Donc, l'idée, c'est d'aimer tout le monde et vouloir gagner les gens pour Christ. Oui. Et là, j'ai besoin d'avoir une relation, surtout avec ma famille, parce que la Bible m'enseigne de m'intéresser premièrement pour mes gens, Oui. et ensuite pour d'autres, pour les voisins. Oui. Et si je ne m'intéresse pas pour eux, je suis pire qu'un païen, n'est-ce pas? Oui. Mais si je fais une amitié, c'est-à-dire je passe mon temps avec les intérêts de quelqu'un qui n'aime pas Dieu, je vais petit à petit devenir comme lui. Oui. On me dit, dis-moi avec qui tu es, et je te dirai qui tu es. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Somme 1, les 3 premiers versets. Oui. Dit, oui, et tu peux mettre pour que tout le monde puisse lire. Psaume 1, verset 3. Oui, les 3 premiers versets. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Oui. Voilà. Oui, bon. Ou bien le Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Hein? C'est clair. On ne peut pas être ami, comme dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Hein? C'est une mise en garde, hein? Parce que les mauvaises amitiés auront des bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Le fait d'être avec des personnes qui ne pensent pas comme toi influe même sur ton comportement. Effectivement. Oui. Ceux qui ne pensent pas comme toi vont chercher, et ils sont très nombreux, ils vont chercher à te dominer. Donc, c'est une mise en garde, tout simplement. Oui. Et vous verrez, ceux qui ont des époux qui ne croient pas, c'est vraiment difficile de partager ta foi à la maison. Et il faut beaucoup de grâce et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Pour le gagner ou la gagner. Oui. Et même ceux qui ont soit des maris catholiques, protestants, et celles, qui ont des maris catholiques, protestants et qui sont pentecôtistes. Nous voyons qu'à un moment donné, s'il n'y a pas vraiment une grâce spéciale de Dieu dans leur couple, ça arrive à s'exploser. Parce que vous ne pensez pas de la même manière. Vous n'avez pas la même sensibilité sur le péché, sur l'amour, sur la grâce. Et deux personnes ne peuvent pas être ensemble si au départ, ils ne sont pas assis et décidé de cheminer ensemble sur certains points. Et le premier point, c'est d'abord la foi. Est-ce que tu partages la foi que j'ai, ma vision d'être? Et si ça ne va pas, voilà. Il ne faudrait pas accepter quelque chose parce que on est confronté à des situations. Je donne un exemple. J'ai un de mes grands frères qui est né de nouveau, qui est sorti de l'église. Il était d'abord musulman, pour moi. Oui. Et il a donné sa vie au Seigneur en Gaoundéré. Grâce au Gédéon, il est devenu Thomas. Il s'est fait baptiser par immersion. Et entre-temps, à cause du travail, il est allé travailler chez les catholiques. Il est devenu catholique. Donc, voilà, il n'a pas une personnalité spirituelle. Et moi, je lui ai dit, tu es plutôt
Caméléon. Un caméléon. Et le comble de tout ça, il rencontre son épouse qui est apostolique. Et il se marie. Et je dis à cette femme que tu auras tous les problèmes possibles dans ton foyer. Oui, mais Dieu merci, j'ai parlé avec Thomas et je vois qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui est en train de le toucher profondément. Oui. Je refuse ces mauvaises paroles. Non, ce n'est pas une mauvaise parole. J'ai dit, c'était une mise en garde. Pour sa femme. Oui, pour sa femme. Parce que nous prions pour lui et nous croyons que le Saint-Esprit peut le transformer. Il peut le transformer, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au mariage de Thomas à Yaoundé, ce sont des prêtres catholiques qui ont béni son mariage. Et la fille était venue avec son pasteur. Et il y a eu des tensions. Mais comme elle tenait au mariage, hein, alors son pasteur est parti, le prêtre a béni le mariage, mais elle souffre. Mais elle prie Dieu et c'est là, moi je suis vraiment direct. Tu es trop ouvert devant la caméra. Oui, non, je suis direct, c'est un témoignage et puis c'est un enseignement pour des sœurs. Vous ne pouvez pas vous engager dans une relation croyant que Dieu changera la situation alors que au départ, vous avez la révélation de la parole. Tu n'iras pas dans une relation et demander à Dieu de changer le cœur de mon mari. On ne marie pas un païen pour l'amener à Christ. Si le païen ne donne pas sa vie à Christ, ne le touche pas. Ne le touche pas. Ne crois pas que quand il sera ton mari, il deviendra chrétien. Ce sera plutôt toi qui tomberas avec lui. Oui, donc voilà. Excusez-moi, c'était un petit témoignage pour cette référence de 2 Corinthiens 6, verset 14. Pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que le Seigneur utilise notre vie pour glorifier le Seigneur. Oui, amen. Oui. Amen. Amen. C'est important ce soir, je ne sais pas pourquoi, parce que il y a des partages d'expériences, il y a des témoignages qui sont très intéressants et qui aussi peuvent nous instruire et nous donner de grandir. Moi, je travaille dans une... Vous savez où je travaille, je suis à Lumbot. Et le village où je suis, dans ma communauté, je vous assure, c'est compliqué parce que c'est toujours dans la perspective d'être un vrai disciple dans un milieu où les gens ont tendance, où les gens ne croient pas vraiment en Dieu. Dans ma communauté que je dirige, que je conduis, il y a des chrétiens qui sont mariés aux femmes musulmanes, qui ont épousé des femmes musulmanes. En fait, du moins qui vivent avec des femmes musulmanes. Donc, ils ne sont même pas mariés légalement. Ils ne sont même pas mariés légalement. Qui sont dans le concubinat, selon la loi camerounaise. Effectivement. N'est-ce pas? Et quand je suis arrivé, je prêche, j'enseigne, et je dénonce ça, je me rends compte que ça touche un grand nombre de personnes dans ma communauté. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, lorsqu'un chrétien qui croit, parce qu'eux, ils ont cru, et est-ce qu'ils doivent chasser leurs femmes? Est-ce qu'ils doivent chasser les femmes avec qui ils ont déjà fait 4 à 5 enfants? Bon, ils sont déjà mariés devant Dieu, hein? Ils ont déjà commis l'acte, donc je ne pense pas qu'ils puissent retrocéder. C'est foutu. Donc maintenant, là, il faut assumer. Ils sont obligés de prier pour demander à Dieu de toucher le cœur de leur femme pour qu'elle devienne chrétienne, pour qu'elle vie à Jésus. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que j'ai eu à entretenir 1 ou 2 qui ont dit radicalement qu'elles ne peuvent pas être chrétiennes. Un instant, il est en train de me dire quelque chose là. J'aimerais écouter les 2. Non. Tu veux quoi? Oui. Tu voulais écouter les 2? Oui. C'est dans 1 Pierre combien? La référence dit c'est par notre comportement que nous gagnerons. Un comportement.
Oui, que nous voyons. Ah, non. C'est dans Pierre. Peut-être que Pasteur Rosier sait ce que tu es en train de chercher. Ah, oui, je vois le verset, mais je ne sais pas. C'est dans 1 Pierre. 1 Pierre. Hein? Oui, je crois que c'est dans 1 Pierre. Oui. Oui. Excusez-nous, hein? Oui. On est en train de chercher un verset qui explique ça, que notre comportement gagnera la personne quand même. Donc, mais c'est vrai que si je pense à ce genre de situation, je me souviens des paroles de Paul qui disait « Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. » C'est vraiment une lutte très, très profonde. C'est-à-dire, si tu as décidé de le faire, bon, si tu as déjà décidé de te marier avec un non-converti ou même avec quelqu'un d'une autre religion, tu dois l'assumer. Et c'est une souffrance très profonde, mais qui peut avoir pour résultat la conversion de la personne. Mais là, c'est vraiment très, très fort et très dur pour la personne. C'est passer en dessous, c'est s'humilier à un tel point. Là, j'aurais le témoignage d'une maman qui vient de décéder il n'y a pas trop longtemps. Et cette maman est européenne. Elle était mariée avec un mécréant. Et elle s'est convertie vraiment. C'était un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Et elle s'est convertie et le monsieur ne voulait rien savoir de Dieu. Et le Seigneur a convaincu cette maman de rester fidèle à son mari malgré qu'il allait vers les prostituées. Et il a même quitté sa femme. Il est allé vivre avec une autre pendant quelques années. Il a fait des enfants avec une autre. Et quand il était en train de mourir et qu'il a été chassé par l'autre, par la plus jeune, c'est chez sa première femme qu'il est venu mourir. Et elle l'a touché, le cœur de cet homme. Il a donné sa vie à Jésus. Et avant de mourir, quelques jours avant de mourir, il a donné sa vie à Jésus et il est mort en tant qu'enfant de Dieu. Mais elle a souffert pendant 40 ans. Non, c'est 30 ans. 30 ans, pardon. 30 ans. Mais 30 ans, elle a subi vraiment des choses effroyables. Elle a tenu le coup, mais elle a beaucoup, beaucoup souffert. Et elle vient de mourir heureuse à l'âge de 89 ans. Mais vraiment, voilà, c'est juste un témoignage. Mais c'est une grande souffrance. Pasteur Rosier, oui. Moi, je vais vous inviter. Regardons dans 2 Corinthiens 6, verset 14. C'est une interpellation de Paul à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Si dans un couple, les deux, ou bien l'un des partenaires accepte le Seigneur, hein, c'est un cas autre. Tu dois supporter ton époux ou bien tu vas supporter ton épouse. Tu vas prier pour sa conversion. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu connais bien que le Seigneur interdit de relations coupables, des relations avec un joug étranger. Oui, sous un joug étranger. Tu portes la responsabilité de ce qui t'arrivera. Oui, tu portes la responsabilité parce que tu savais très bien que le Seigneur dit dans sa parole de ne pas t'attacher avec un homme infidèle ou une femme infidèle. Mais tu es allé. Oui. Et maintenant, je ne suis pas un procureur spirituel. Hein? Dieu est miséricordieux. Amen. Il est souverain. Il est capable de transformer toute situation. Et il nous le dit très bien dans sa parole. Si nous tombons, nous confessons nos péchés, il est capable de nous pardonner. Amen. Oui. Donc, si profondément,
nous obéissons à sa parole, nous reconnaissons notre faute et nous lui demandons pardon et que nous sommes vraiment et que nous marchons dans sa parole après être tombés, moi, j'ai cette assurance qu'il est capable de restaurer le foyer, il est capable de donner un cœur nouveau à cet homme. Absolument. Oui. Donc, tout n'est pas gâté, mais n'encourageons pas. Non. Oui, n'encourageons pas. Et si nous voyons dans l'Ancienne Alliance, lorsque tu t'attachais à une nouvelle femme, nous voyons avec c'est dans Ezra, où le Seigneur demande de se séparer de ceux qui étaient polygames de 5 femmes et de rester avec eux une femme. Oui. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance de la grâce. Hein? Et si nous parlons de grâce, nous parlons de cette faveur imméritée. Donc, là, dans ta posture à l'Umbot, il faut vraiment prier et expliquer à nos frères, parce que je sais qu'il y en a parmi les frères ou bien parmi des sœurs qui connaissent Christ. Mais il y en a d'autres qui se sont retrouvés dans un mariage par ignorance et ils ne peuvent pas faire demi-tour parce qu'ils ont des enfants. Mais là, ce qui pourra changer le cœur de leur mari, c'est le témoignage que nous manifestons. Oui. Justement, pas Si, le chemin de souffrance. oui, le chemin de souffrance. Vraiment. Oui. Si nous sommes véritablement disciples de Jésus, ça veut dire, si notre attitude reflète Jésus, si nous marchons selon Jésus, le conjoint ou la conjointe sera touché par le changement que nous avons subi. Et il va dire, mais ton Dieu là, c'est un grand Dieu. Et je vous ai donné le témoignage de ce couple chrétien-musulman, Aga. Les deux femmes étaient musulmanes pratiquantes. Hein. Elles sont venues à nos séances avec du voile sur la tête. Mais nous étions surpris le lendemain qu'elles disent qu'elles aimeraient se faire baptiser. Parce qu'elles ont compris que pour sauver leur mariage, pour être avec leur mari, pour avancer, voilà, leur mari a décidé d'accepter Christ. Et nous avons expliqué, nous avons prié, et nous n'allons pas dire que c'est une victoire personnelle de notre moi, mais c'est la victoire du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus. Et le matin, nous étions surpris qu'elles avaient changé des décisions. Elles étaient joyeuses, elles étaient contentes, et elles ont accepté se faire baptiser. Oui. Malachie 2, verset 16. Car j'irai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui couvre. Attends, c'était là. Ici. Voilà. Je voulais le mettre dans l'autre traduction. Ah. Non, bon, c'est la même. Oui. Oui. Malachie 2, verset 16. Car j'irai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, désolé si je suis peut-être tranchant ce soir, pardonnez-moi. Je ne suis pas un modèle pour... Voilà, et je ne suis pas procureur. J'aimerais seulement amener les frères et sœurs qui sont dans dans cette plateforme de formation parce que j'ai vécu des témoignages dans ma famille, voilà, et je vois comment beaucoup souffrent dans leur mariage. Et je veux interpeller les jeunes, nos sœurs, nos frères, avant de s'engager, cherchez vraiment la face du Seigneur et soyez convaincus que la femme que je désire prendre pour épouse ou bien l'homme que je désire prendre pour épouse a la crainte de Dieu. Et si je n'avais pas une femme qui craint le Seigneur et qui soit restée tant d'années auprès de moi, malgré que je l'ai maltraitée, elle est restée fidèle parce qu'elle avait promis au Seigneur de rester avec moi
je ne serais pas ici. Donc, nous avons besoin l'un de l'autre. Et même dans des couples où les deux connaissent Christ, ce n'est pas toujours facile. Donc, si c'est déjà difficile dans un couple chrétien, à combien plus forte raison, c'est presque impossible dans un couple mixte. Et j'aimerais vous encourager, chacun de vous qui avez un mari ou une femme, vous qui êtes mariés, ce soir même, rentrez à la maison, remerciez le Seigneur pour la personne que le Seigneur vous a fait cadeau. Même si vous n'êtes pas content, même si vous êtes déçu, fâché, fatigué, remerciez le Seigneur et demandez-lui la force, la sagesse et l'amour pour avoir une amélioration dans votre couple, pour que vous puissiez devenir un exemple pour les gens autour de vous et que le Seigneur fasse de votre couple ce couple que le Seigneur pense, parce qu'il a des pensées de paix sur chacun de nous et il a des pensées de paix sur la famille, parce que la famille est la cellule principale. La pensée de Dieu, elle a commencé avec la cellule familiale, parce que Dieu créa l'homme, Adam et Ève. Il créa l'homme, Adam et Ève à son image. Donc, Adam et Ève, l'homme et la femme, sont à l'image de Dieu. Je pense qu'on est bientôt à la fin. Oui. C'est déjà un peu tard. Il n'y a plus de questions. Bon, il faut toujours maintenir les questions pour la prochaine fois. Oui. Parce que j'aimerais m'excuser ici aussi d'avance. Le fait que il y a la guerre en Europe. Et le Seigneur nous a montré que je vais devoir faire un transport d'aide humanitaire. Le réseau des... Voilà. Donc, il est possible que je ne sois pas là la semaine prochaine. Et donc, voilà. Pasteur Irénée sera ici, mais il a une leçon qu'il ne faut pas manquer parce qu'elle est vraiment de très forte qualité. Et s'il vous plaît, encouragez encore d'autres à participer. Il y a beaucoup de places. Nous pourrions avoir 1000 fois plus. Ah oui. Bon. Oh là là, le réseau était parti. Je suis désolé. Éjecté. Alors, on était à quel niveau? Les excuses que je ne serai peut-être pas là la semaine prochaine, mais nous avons préparé une très bonne leçon avec un bon contenu nécessaire pour comprendre aussi ce qui viendra plus tard. Donc, soyez présents la prochaine fois et comme promis, on vous enverra le matériel de la leçon d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, vous avez un sujet que je suis même triste de ne pas pouvoir être parmi vous. Il parlera des dons du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Donc, invitez des gens qui en ont besoin aussi avec vous. Pasteur Jonathan, la semaine prochaine, je serai très, très surchargé. Je ne sais pas si c'était possible. OK. On pourra discuter demain. Ils ont une évangélisation. Oui, il m'a parlé de ça ce matin. Je n'ai pas prêté attention. Oui. Soit, bon, on prend une décision, on annule. Est-ce qu'on veut annuler? Oui. On annule la semaine prochaine. Là, on est... Oui. OK. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à ceux qui vont recevoir ceux qui vont recevoir ils peuvent nous poser des questions. OK. Et puis, non, dis-le. Oui, voilà une idée. Nous allons annuler la réunion de mercredi prochain vu nos agendas très surchargés. Donc, le pasteur Rosier, avec une campagne d'évangélisation à Fumbo.
Et le pasteur Jonathan aussi, il voyage en Moldavie. Et nous aimerions vous envoyer le matériel d'aujourd'hui. Et nous prierons chacun de pouvoir poser des questions sur presque les trois, sur les trois chapitres que nous avons déjà pu faire. Oui. Donc, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez envoyer directement les questions sur salle de classe. Attends, salle de classe, on ne peut pas écrire. Donc, ils ne peuvent pas écrire. Non. Ils doivent envoyer. Dans le chat. Dans le chat normal, oui. OK. Donc, nous vous prions de nous envoyer toutes vos questions. Donc, sur les trois précédents chapitres, donc tout ce que nous avons fait durant les 4 semaines. Oui. Et là, ça pourrait peut-être nous permettre de pouvoir vous répondre et de pouvoir partager davantage sur les différentes problématiques soulevées. Parce que je sais que vous avez peut-être d'autres questions à dire. Même en Imbos, vous pouvez toujours nous poser des questions que vous n'arrivez pas à poser de manière ouverte. Donc, chacun sait ce qui le touche pendant ce cours. Si tu es vraiment touché par le contenu du cours, n'hésite pas à poser tes questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je vous remercie pour toutes vos questions que vous apportez. Ça nous permet aussi de travailler, ça nous édifie et puis ça nous éclaire. Et nous voyons que, voilà, nous sommes nombreux et chacun a une ressource nécessaire pour contribuer à l'avancement du royaume. Et ne vous fatiguez pas de transmettre le message de l'Évangile à vos familles, à vos voisins, à qui que ce soit. Il est temps, parce qu'il est temps de faire des disciples. Merci beaucoup. OK, merci infiniment. Nous sommes à 21h00. Le Seigneur est fidèle. Amen. Merci au pasteur Jonathan, merci au pasteur Irénée. Vraiment, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir de vous entendre. Aujourd'hui, quand j'ai été informé que le pasteur Jonathan était un peu souffrant, ça m'a dérangé parce que c'est toujours un plaisir de nous retrouver tous ensemble parce qu'il y a plus de joie pour des frères et sœurs qui demeurent ensemble. C'est un miracle comme je me sens maintenant, vraiment. C'est un miracle. Vraiment, je me suis senti bizarre. Je ne voulais pas surtout être seul avec le pasteur Irénée parce que... Hey, ça, c'est mauvais. Hein? Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas dans un sens péjoratif. C'est juste que ta chaleur devait nous manquer. Ah oui, exactement. Merci. Donc, merci infiniment. Je crois que nous allons vous laisser la parole pour la prière de fin. Et puis, voilà. Merci à tous les participants qui sont là. Merci. C'est Pasteur Rosier qui n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, qui va prier pour nous, qui va nous bénir. Et surtout notre nécessité d'être bénis, oui, pour les plans que nous avons dans les jours qui suivent. Nous avons vraiment besoin de ta bénédiction, pasteur, aussi. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Oui. OK, prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui es fidèle, toi qui nous aimes d'un amour illimité, un amour inestimable. Seigneur, merci de nous avoir choisis. Tu nous as choisis. Tu as fait de nous un peuple de rachetés. Seigneur, nous sommes tellement heureux. Les mots n'existent pas pour exprimer notre joie, la joie d'être tes enfants, la joie de t'appartenir, la joie d'appartenir au royaume des cieux, la joie de savoir que tu prépares pour nous une place et qu'un jour, Seigneur, nous partirons de ce monde pour être enlevés avec toi et rester avec toi pour l'éternité.
où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de douleur, ni d'amertume. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces cours bibliques. Merci pour les partages de ce soir. Merci pour le pasteur Jonathan. Merci pour le pasteur Irénée. Merci pour tous les participants. Merci, Seigneur, pour le nombre qui est en train de croître, parce qu'aujourd'hui, nous étions 20. Seigneur, c'est une grâce, c'est toi qui es à l'œuvre. Nous voulons que tu sois au centre de ce que nous faisons. Nous voulons que tu sois, que rien ne vienne de nous, mais que tout vienne de toi, s'il te plaît. Seigneur Dieu, accomplis ton œuvre dans notre vie. Nous voulons toucher les peuples, nous voulons toucher les nations. Nous voulons qu'autour de nous, Seigneur, qu'il y ait des transformations, des renversements, des systèmes de pensée qui ne cadrent pas avec ta parole. C'est pour cette raison que nous invoquons ton esprit pour que, Seigneur, il se manifeste où nous nous trouvons, dans les différentes sociétés où nous sommes, Seigneur, que le Saint-Esprit nous utilise pour impacter positivement les vies, pour changer les cœurs, pour ramener les cœurs à toi, et que, Seigneur, les uns et les autres puissent parvenir au salut éternel que tu offres gratuitement à tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, bénis tous nos projets. La semaine prochaine sera surchargée. Nous avons des évangélisations, les différents voyages. Le pasteur Jonathan va voyager. Le pasteur Irénée sera dans ses activités. Seigneur, s'il te plaît, accompagne-nous dans cette mission. Fortifie-nous, Seigneur, et donne-nous la sagesse. Donne-nous les mots justes partout, que ce soit dans le métro, que ce soit dans le bus, que ce soit dans la voiture, que ce soit sur la moto. Seigneur, mets les mots justes dans notre bouche avec celui avec qui nous conversons, que, Seigneur, tout ce qui viendra de notre bouche puisse toucher les cœurs, puisse les visiter, qu'ils sentent une différence entre ce qui est souvent dit par les autres et ce qui est dit par nous. Seigneur, s'il te plaît, agis encore, manifeste-toi, et que ce que nous allons pouvoir remplir comme mission pour ta gloire, Seigneur, que ce soit toi qui agisses en nous et non nous-mêmes. Nous croyons que tu es capable de tout faire. Nous croyons que tu es capable de tout changer. Seigneur, bénis tous les participants, bénis les orateurs et continue à manifester ton œuvre dans la vie de tout un chacun de nous et que nous puissions être une église prospère au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. 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 OK. Merci, Papa Rosier. Il est parti. De rien. Ouais, OK. Oui, on peut ouvrir les micros des participants qui sont restés jusqu'à la fin, les fidèles. Ouais. Papa Pascal. Pasteur Jonathan, Pasteur Roger. Bonsoir et Bonsoir bonne à nuit. vous et bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit. OK. Oui, cher pasteur, priez pour nous. Oui, Allô? nous prions. Quel parce est ton que- sujet de prière? Oui, j'ai un mal atroce au niveau du dos depuis 3 jours. J'ai besoin de vos prières. OK. C'est la sœur Adeline ou bien C'est la Nina? sœur Adeline. Adeline. OK. Oui. Seigneur, nous te confions, Adeline. Merci parce que tu es mort à la croix en portant toutes nos infinités et toutes nos maladies. Par tes métissus, nous sommes guéris et nous Amen. voulons déclarer la guérison de la sœur Adeline, que cette douleur au niveau du dos soit vaincue dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que ton Amen. sang, Seigneur, puisse toucher son corps malade et que la maladie ne soit plus un décret en vigueur dans sa vie. Je détruis, Seigneur, toute force du mal dans sa vie et je la libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sœur Adeline, Oui. est-ce que tu peux mettre la main à l'endroit où tu avais les douleurs? Oui, pasteur. Est-ce qu'elles sont encore là? Si, elles sont encore là. Au nom de Jésus, sois délivré de ces douleurs. Mets la main dessus Oui, c'est fait. et au nom de Jésus, nous prononçons la guérison. Jésus, touche cet enfant, touche-la pour un témoignage de ton amour
pour ses voisins, pour qu'elle puisse aussi glorifier ton nom en proclamant Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus guérit. Et qu'Adeline commence à avoir le courage aussi d'imposer les mains aux gens qui sont malades. Parce que Seigneur, tu lui as donné le pouvoir et l'autorité de guérir les malades. Ce n'est pas que nous, c'est aussi elle qui a reçu cette autorisation de Dieu personnellement au travers de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Elle peut guérir les malades. Merci Seigneur de ce que tu fais d'elle une personne capable de transmettre cette merveilleuse et vivifiante nouvelle, la bonne nouvelle qui veut transformer des vies. Merci Seigneur de ce que tu transformes l'entourage d'Adeline. Tu touches sa famille. Tu touches Adeline pour qu'elle puisse devenir une personne qui touche les autres. Parce que tu fais d'elle une messagère. Elle est ambassadrice de Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Adeline? Ah, elle est partie. Elle est partie. Je suis pas partie, je suis toujours là. Oui. Je suis là. Je sens que le Seigneur veut t'utiliser de manière bien plus magnifique qu'il ne l'ait fait jusqu'à maintenant. C'est parce que tu vas avoir le courage de le faire. C'est la seule chose que tu dois avoir. C'est le courage de te lever et de faire ce que Christ t'a dit de faire. Donc, j'aimerais t'encourager vraiment à le faire. Lève-toi au nom de Jésus et deviens cette personne qui a l'autorisation de Jésus et l'autorité de Jésus. Va au nom de Jésus. Et tous les autres aussi, hein. Ce n'est pas que pour Adeline, c'est pour chacun de nous. OK. Bonne nuit à tout le monde. Au Cameroun, en RDC et en Ouvira. À Ouvira. Pascal Ouvira. Et il est parti. J'ai vu. Janvier est déjà parti. Oui, Janvier est déjà parti. Voilà. Ouais. Donc, il n'est plus là. Il est à 500 km au nord. Ah, OK. En brousse. OK, mes frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. C'était vraiment spécial. Merci pour toutes vos questions. Merci, Pasteur Rosier. Oui. Ouais. Alors, je mets aussi le petit cœur là. Ah, oui. OK. Bye bye. Bye bye. Le Seigneur vous bénisse. Ouais. Ciao. Bonne nuit. OK. Bon, tu es dans 10 minutes. Hein? Ciao, ciao. Ciao. Ouais, ciao, ciao. À tout à l'heure.